théorème de Rolle ou lemme de Rolle. Accroissement et accroissement fini. Alors, le théorème de Rolle est le suivant. Théorème. Alors, soit f, une fonction d'un fermé AB dans R, d'un intervalle AB dans R, d'un segment AB dans R, une fonction continue sur AB. Dérivable sur AB ouvert, pour laquelle f de A égale à f de B. Alors, le théorème de Rolle nous dit qu'il existe un réel C appartenant à AB ouvert pour lequel f' de C est égal à 0. Donc, si f est une fonction définie sur un segment AB dans R, à valeur dans R, et si en plus on a f dérivable sur l'intervalle ouvert AB, si en plus f de A égale à f de B, c'est qu'il existe forcément un C, un élément C qui est à l'intérieur donc de l'intervalle AB, donc qui appartient à AB ouvert, tel que f' de C est égal à 0. Je vais vous expliquer graphiquement la signification de ce théorème. Graphiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si vous avez une fonction qui est définie sur un intervalle, qui est continue, imaginez vous avez un intervalle AB, la fonction est définie sur cet intervalle, avec en plus, définie continue, avec en plus f de A égale f de B. Imaginez f de A égale f de B. Donc voilà, on a la même chose. La fonction est continue, donc elle suit un chemin quelconque. Ce chemin est continu, cela signifie que pour tracer la fonction entre le premier point et le deuxième point, on ne lève pas le stylo de la feuille. Donc, imaginez, je vais tracer ma fonction ici. Peu importe, vous pouvez imaginer n'importe lequel des chemins possibles. Qu'est-ce que nous dit Rolle? Il nous dit qu'il va certainement, sans aucun doute, y avoir un moment où cette fonction va avoir un extrémum local. Cela signifie qu'il va exister un C, au moins 1, pour lequel la tangente sera horizontale, en fait. D'accord? Il y aura forcément un extrémum local. On peut considérer que la fonction, même si elle est constante, ça veut dire que sa dérivée, toujours, elle sera nulle. Si elle n'est pas constante, forcément, pour aller du point A au point B, elle va forcément, à un moment donné, changer de direction en termes de variation. Et ce changement de direction en termes de variation va s'accompagner d'un point critique, à savoir que la tangente à la courbe sera évidemment horizontale. Et cela signifie qu'il existera un C qui est tel que f' de C est égal à 0, au moins 1. D'accord? Maintenant, comment démontrer le théorème de Rolle? C'est un théorème très intéressant. Mais comment le démontrer? Démonstration. La démonstration du théorème de Rolle, ou du lemme de Rolle. Selon, quelquefois c'est appelé lemme de Rolle. Alors, soit f, on va considérer une fonction f qui réunit les conditions du théorème, soit f une fonction définie sur un segment sur un intervalle AB fermé, et on va considérer que f soit tel que petit f de A
égale f de b, d'accord? On a considéré, donc défini, et bien sûr continu, hein. Défini, continu. Alors, hop. Continu sur un intervalle AB tel que f de A égale f de B. Alors, d'après le théorème de la borne atteinte, f y est borné, n'est-ce pas? D'après le théorème de la borne atteinte, f est borné. Donc, cela signifie qu'elle possède un minimum et un maximum. F possède un minimum petit m et un maximum que je vais appeler grand M. D'accord? Alors, maintenant, si f de A égale f de B, qui est différent de M. Imaginons que c'est différent du maximum, par exemple. Alors, comme f atteint ces bornes, il existe forcément un C qui appartient à AB ouvert, tel que f de C est égal au maximum, n'est-ce pas? Donc, comme f atteint son maximum en C, C est un point critique. Donc, f' de C, c'est forcément 0, n'est-ce pas? D'après le théorème précédent, le théorème que j'ai démontré tout à l'heure. Si c'est un extrémum local, la dérivée en un extrémum local à l'abscisse d'un extrémum local est nulle. Maintenant, si f de A égale f de B différent de petit m, alors c'est le même raisonnement. Ça veut dire que la fonction est minorée et qu'elle est minorée en un point qui est autre que les frontières de l'intervalle, petit a et petit b. Puisqu'elle est minorée à l'intérieur, ça veut dire qu'au minimum, au niveau du minimum, on a un point critique, ça veut dire que la dérivée de ce minimum, on a une tangente horizontale en gros, et ça veut dire qu'il existe un C, abscisse de ce point minimum, pour lequel f' de C est égal à 0. Donc le même raisonnement que dans le cas du premier point. Ensuite, maintenant, le dernier cas, si f de A, on a f de A égale f de B, alors, on a traité le cas si petit f de A égale petit f de B, bien sûr, c'est l'hypothèse du théorème. Si ça, c'est différent du maximum, si ces deux valeurs sont différentes du minimum, mais si ces deux valeurs sont égales au minimum et au maximum, cela signifie que f est constante. C'est le dernier cas possible. Et si la fonction est constante, alors quel que soit, en fait c'est pas qu'il existe ici, c'est quel que soit C appartenant à AB ouvert, f' de C est égal à 0, parce que si une fonction est constante, ça veut dire qu'elle ne varie pas. Ça veut dire que sa tangente horizontale est tangente à elle-même, et donc à toute la courbe, et donc ça signifie qu'effectivement ici, a fortiori, il existe, quel que soit C appartenant à AB, f' de C est égal à 0, et a fortiori, il en existe plusieurs, même tout abscisse appartenant à AB a une dérivée nulle, un nombre dérivé nul. Et donc voilà le théorème de Rolle, les amis. Je le rappelle encore une fois, si vous avez une fonction qui est définie continue sur un segment AB, qui a valeur dans R, si f de A égale à f de B, alors forcément qu'il existe à un moment donné un point pour lequel la tangente sera horizontale, donc un point d'abscisse C pour lequel f' de C est égal à 0. Et donc voilà, la démonstration est assez simple, la visualisation du théorème est assez intuitive, donc n'hésitez pas les amis à
le retenir, à essayer de l'appliquer, parce que ce petit théorème va avoir énormément de conséquences positives, de conséquences facilitantes dans la démonstration de beaucoup d'autres résultats et la résolution de pas mal d'exercices.